chirurgie de l'obésité. Avec près de 50 000 interventions de chirurgie bariatrique effectuées par an, la France occupe derrière les États-Unis et le Brésil le troisième rang mondial. Définition de l'IMC. Il s'agit de la formule poids sur la taille au carré. Un IMC entre 25 et 30, le patient est en surpoids. Entre 30 et 35, il s'agit d'une obésité modérée. Entre 35 et 40, d'une obésité sévère. Après 40, obésité pathologique. Supérieure à 50, superobésité. Et supérieure à 60, superobésité. La prévalence de l'obésité en France, elle touche 54% des hommes et 44% des femmes qui sont en surpoids ou obèses. La prévalence de l'obésité, c'est-à-dire un IMC supérieur à 30, est estimée à 17%, sans distinction entre hommes et femmes. La prévalence du surpoids, obésité incluse, reste supérieure chez les personnes non diplômées. Prévalence des comorbidités liées à l'obésité. Chez les non-obèses, le taux de diabète est de 1,6%, il est de 5,6% chez les obèses. Hypertension artérielle, 6,1% chez les non-obèses et 20,3% chez les obèses. Prévalence du diabète et du syndrome de l'apnée du sommeil pour les patients avec IMC supérieur à 40. 30% des candidats à une chirurgie de l'obésité ont un diabète de type 2. 50% ont un syndrome de l'apnée du sommeil. L'espérance de vie de l'obèse. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'augmentation du risque de décès est de 1,5 pour un IMC entre 25 et 30 et de 2,5 pour un IMC supérieur à 35. Impact de la chirurgie de l'obésité sur l'espérance de vie de l'obèse. Une étude sur le long terme, à 7 ans, a révélé une diminution de la mortalité des opérés d'un bypass par rapport à ceux qui n'étaient pas opérés. Le traitement médico-diététique de l'obésité. La restriction calorique associée à l'activité physique permet une perte de 5 à 10% du poids, le plus souvent de façon transitoire. Le traitement médicamenteux accroît l'efficacité au prix de certains effets secondaires. En fait, la chirurgie est le seul traitement efficace de l'obésité pathologique. Les résultats à 10 ans de la chirurgie de l'obésité. Pour ce qui concerne l'anneau gastrique, à 1 an, une perte de poids de 20%, puis ça remonte pour atteindre 15% à 10 ans. Pour ce qui concerne le bypass gastrique, une perte de poids de 38% à 1 an, puis ça remonte pour atteindre 25% à 10 ans. Quand on compare les opérés avec les non opérés, on constate que malgré le régime et l'exercice physique, les non opérés n'ont pas perdu de poids à 10 ans. La chirurgie bariatrique entraîne une réduction de la morbidité à long terme. Diminution de l'hypertension artérielle, diminution de l'apnée du sommeil, diminution des troubles ostéo-articulaires, diminution du diabète,
Elle est efficace sur les dyslipidémies. Efficacité sur les comorbidités. Une méta-analyse de 136 études a montré que le diabète de type 2, l'hyperlipidémie, l'hypertension artérielle et le syndrome de l'apnée du sommeil guérissent dans 62 à 86% des cas après chirurgie de l'obésité. L'efficacité de la chirurgie sur la disparition du diabète de type 2 est de 84% après bypass gastrique et de 48% après anneau gastrique. Organisation et indication de la chirurgie de l'obésité. Indication de la chirurgie bariatrique. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé soulignent les indications, les contre-indications et les conditions de mise en œuvre ainsi que de suivi de la chirurgie de l'obésité. La chirurgie de l'obésité ne peut être envisagée qu'après l'échec d'une prise en charge multidisciplinaire, diététique, éducation physique, psychologie, poursuivie pendant 6 à 12 mois. Les 6 à 12 mois sont comptés de façon cumulative. Indication de la chirurgie bariatrique. Le patient doit avoir une obésité stable datant de plus de 5 ans. Il doit présenter un IMC supérieur à 40. On peut descendre à 35 s'il existe des comorbidités associées, hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie, apnée du sommeil, troubles ostéo-articulaires graves. Organisation de la chirurgie bariatrique. Les candidats à une chirurgie bariatrique doivent être confiés à des centres multidisciplinaires consacrés à la prise en charge médico-chirurgicale des patients obèses ou à des équipes travaillant en réseau comprenant chirurgiens, nutritionnistes, diététiciens, endocrinologues, psychiatres et gastro-entérologues. Le suivi avant et après l'intervention est effectué par ce groupe multidisciplinaire en étroite collaboration avec le médecin traitant. Le rôle du groupe multidisciplinaire est de surveiller l'évolution pondérale et de repérer d'éventuelles complications. Voici le réseau. Le patient est au milieu d'une toile, d'un maillage où il y a le chirurgien, nutritionniste, endocrinologue, gastro-entérologue, pneumologue, anesthésiste, réanimateur, psychologue, diététicienne, psychiatre, médecin traitant, et tous ces experts en santé, ces professionnels de santé, travaillent pour le patient. État des lieux. En 2016, 59 300 interventions de chirurgie bariatrique ont été réalisées en France. 4% d'anneaux, 26% de bypass, 58% d'autres interventions, 58% de sleeve gastrectomie et 12% d'autres interventions. Les techniques chirurgicales. L'anneau gastrique. Un anneau gastrique limite la quantité de nourriture qui peut être mangée sans altérer de façon permanente l'anatomie de l'estomac. Le patient est positionné en toute sécurité sur la table d'opération. Des pores sont placés dans l'abdomen qui est ensuite gonflé pour obtenir l'espace nécessaire à l'opération. Le chirurgien passe une caméra et les instruments à travers ces pores pour effectuer la procédure. Un passage est créé derrière l'estomac. La bande est ensuite insérée et fixée autour de la partie supérieure de l'estomac pour créer une petite poche. Un tube est connecté à partir de la bande à un orifice d'accès sous la peau. Par la suite, durant les rendez-vous post-opératoires, une solution saline peut être ajoutée ou diminuée pour ajuster la bande selon les besoins. Les pores sont enlevés et les sites d'entrée parfaitement fermés. Un anneau gastrique limite la quantité de nourriture qui peut être mangée sans altérer de façon permanente l'anatomie de l'estomac.
Le radiologue ou le chirurgien règle le degré de striction de l'anneau en injectant dans le boîtier la quantité de sérum physiologique souhaitée. Il faut que le patient ait beaucoup de discipline. Il doit impérativement mâcher finement les aliments, ce qui demande du temps. Il doit éviter les sucres rapides, les graisses et boire en mangeant. Une étude française effectuée entre décembre 2002 et janvier 2003 a montré une perte d'excès de poids à 2 ans de 46% après anogastrique. La qualité des résultats est inversement proportionnelle à l'indice de masse corporelle. On considère comme un bon résultat une perte d'excès de poids supérieure à 50%. Pour un IMC entre 35 et 43, on enregistre 80% de bons résultats avec l'anneau. Lorsque l'IMC se situe entre 43 et 55, le pourcentage de bons résultats est de 30%. Il n'est plus que de 5% pour un IMC supérieur à 55. Suite post-opératoire, un taux de mortalité de 0 à 0,6%, une moyenne à 0,14%, un taux moyen de complications post-opératoires de 5%, déplacement de l'anneau, perforation de l'estomac, embolie pulmonaire, pneumopathie. La durée d'hospitalisation est en moyenne de 2 jours. Complications à distance, une fréquence moyenne de 17% de complications à distance, déplacement d'anneau, dilatation de poche, migration intragastrique, problème de boîtier et intolérance alimentaire. Le bypass gastrique. Il consiste à court-circuiter l'estomac. Une très petite portion du haut estomac est abouchée dans le jéjunum. L'essentiel de l'estomac dans lequel n'entrent pas les aliments est laissé en place. Il en résulte une mauvaise absorption de certains aliments, en particulier des graisses, entraînant un amaigrissement. Un bypass gastrique limite la quantité d'aliments qui peut être mangé et réduit l'absorption de calories. Le patient est positionné en toute sécurité sur la table d'opération. Des pores sont placés dans l'abdomen qui est ensuite gonflé pour obtenir l'espace nécessaire à l'opération. Le chirurgien passe une caméra et les instruments à travers ces pores pour effectuer la procédure. L'estomac est divisé de manière définitive avec une agrafeuse pour créer une petite poche gastrique. Cette étape limite la quantité de nourriture qui peut être mangée. L'intestin grêle est alors mesuré, divisé et remonté pour être raccordé définitivement à la poche gastrique. L'estomac et l'intestin grêle excédentaire sont réattachés plus bas. C'est la nouvelle voie digestive. Cela réduit le temps durant lequel l'aliment est en contact avec les sucs digestifs et réduit donc les calories absorbées. Les pores sont enlevés et les sites d'entrée parfaitement fermés. Un bypass gastrique limite la quantité d'aliments qui peut être mangé et réduit l'absorption de calories grâce à la nouvelle voie digestive. Résultat du bypass gastrique. Une perte de poids en moyenne de 65% à 2 ans. Une diminution moyenne de l'IMC de 16 points à 2 ans. Complications précoces après bypass gastrique. Le taux moyen de complications est de 10%. Désunion de lignes d'agrafe, fistule, sténose anastomotique, occlusion du grêle, hémorragie et aussi des complications médicales, embolie pulmonaire, pneumopathie. Un taux de mortalité de 0 à 1,1% selon les études pour une moyenne à 0,4%. La durée d'hospitalisation est de 3 à 8 jours. Complications tardives après bypass gastrique. Réintervention chez 17% des patients dans l'étude de cohorte française et 10% dans notre expérience. Occlusion sur bride ou hernie interne, sténose anastomotique, ulcère anastomotique, éventration sur site de trocar
et aussi des carences en fer, en vitamine B1, vitamine B9, B12, calcium et vitamine D. La sleeve gastrectomie ou gastrectomie longitudinale. Elle consiste à une gastrectomie des 4/5, laissant un volume gastrique d'environ 100 ml qui se vidange naturellement avec le duodénum. L'ostéotomie longitudinale, dite sleeve, réduit la taille de l'estomac, ce qui restreint la quantité de nourriture qui peut être mangée. Le patient est positionné en toute sécurité sur la table d'opération. Des pores sont placés dans l'abdomen qui est ensuite gonflé pour obtenir l'espace nécessaire à l'opération. Le chirurgien passe une caméra et les instruments à travers ces pores pour effectuer la procédure. L'estomac est divisé de façon définitive verticalement à l'aide d'un dispositif d'agrafage. Cela crée une nouvelle forme d'estomac, un peu comme une banane. La partie excédentaire de l'estomac est retirée. Les pores sont enlevés et les sites d'entrée parfaitement fermés. Une gastrectomie longitudinale, dite sleeve, réduit l'estomac à environ 20% de sa taille originale. Cela limite la quantité de nourriture qui peut être mangée. Cela réduit aussi les hormones stimulant l'appétit. Résultat de la sleeve gastrectomie. La perte de l'excès de poids de 56 à 83% à 1 an. Et à 3 ans, une perte d'excès de poids de 66%. Les complications précoces après sleeve gastrectomie. Un taux de complications de 1,4 à 15% pour une moyenne à 6%. Il s'agit de fistules, d'hémorragie ou de complications médicales. Le taux de mortalité est de 0 à 0,7% pour une moyenne à 0,2%. Durée moyenne d'hospitalisation, 3 jours. Les complications à distance. Le taux de réintervention est de 4% dans notre expérience. Il a été rapporté des fistules tardives survenant jusqu'à 1 an après la sleeve gastrectomie. Surtout, il faut noter la fréquence du reflux gastro-œsophagien à long terme après sleeve gastrectomie. Et on a aussi rapporté quelques cas d'éventration sur site de trocar. Les carences en fer et en vitamines existent, mais sont moins graves qu'après bypass gastrique dans notre expérience. Les interventions de révision. Les interventions de révision ou réintervention à distance, des années plus tard, sont dues à une complication de la chirurgie bariatrique ou à une insuffisance de perte de poids. Dans la cohorte suédoise SOS, la fréquence des réinterventions à 10 ans, en excluant les complications post-opératoires précoces, est de 31% pour les anneaux et de 17% pour les bypass gastriques. La sleeve gastrectomie peut bénéficier à long terme d'un bypass gastrique si perte de poids insuffisante. Elle peut aussi bénéficier d'une re-sleeve gastrectomie. Le choix de la technique. Classement selon le niveau de risque opératoire, du moins risqué au plus risqué. Le moins risqué est l'anneau gastrique, ensuite la sleeve gastrectomie, puis le plus risqué, le bypass gastrique. La perte de poids attendue après anneau gastrique est inférieure à celle attendue après sleeve gastrectomie ou bypass gastrique. Certains réservent l'anneau pour les patients avec IMC peu élevé. Les résultats à long terme, à 3 ans de la sleeve gastrectomie, ne sont pas statistiquement différents de ceux du bypass gastrique. Comparaison entre la sleeve gastrectomie, l'anneau gastrique et le bypass gastrique, l'expérience de Saint-Denis.
Nous avons comparé ces trois techniques, 355 anneaux, 175 sleeves et 38 bypass, avec davantage de femmes, 80% de femmes, 20% d'hommes en moyenne, un âge moyen de 37 à 39 ans, un IMC moyen de 43 à 52, une durée opératoire moyenne de 80 minutes pour l'anneau, 110 minutes pour la sleeve, 180 minutes pour le bypass. Nous avons constaté aucun cas de conversion en laparotomie. Les complications chirurgicales, 1% pour l'anneau, 3% pour la sleeve, 6% pour le bypass. Les réopérations en urgence, 0,77% pour l'anneau, 1,5% pour la sleeve, 2,2% pour le bypass. Complications médicales, pneumopathie, embolie pulmonaire, 2% pour les anneaux, 1% pour la sleeve, 2,2% pour les bypass. Nous avons constaté aucun cas de mortalité dans cette étude. À 2 ans, les résultats après anneau et bypass sont comparables. Une perte de poids moyenne de 45 kg. Après anneau gastrique, les résultats sont moindres. Une perte de poids à 2 ans de 32 kg. Perte d'excès de poids après sleeve et bypass gastrique, les résultats sont comparables. La perte de poids est de 56% à 2 ans après sleeve gastrectomie et 58% après bypass gastrique. À 2 ans, la perte de poids en moyenne après anneau gastrique est de 47%. Sleeve gastrectomie, l'IMC est passé de 52 kg par mètre carré en préopératoire à 32 kg par mètre carré 24 mois après l'intervention. L'IMC moyen des bypass est passé de 48 à 28 2 ans plus tard. Et pour les anneaux, de 44 kg par mètre carré en préopératoire, l'IMC 2 ans plus tard était à 35 kg par mètre carré. Je vous remercie pour votre attention.